Eh bien, chers amis, c'est encore formidable de vous avoir encore ce matin et que le Seigneur vous bénisse encore abondamment au travers de ce que nous allons voir. Et je voudrais, dans le nom de Roby et de moi-même, vous remercier pour le témoignage de votre amour, pour la célébration, en quelque sorte, de nos 55 années de mariage. Et c'est vrai que c'est quand même un fameux parcours. Et on vous remercie pour le témoignage de votre affection, de votre amitié, des bons mots que vous avez envoyés, des encouragements et des bénédictions diverses que vous nous avez témoignés. Et vraiment, encore, nous avons été comblés par votre amitié. Et c'est bon de découvrir tout ça. C'est bon de se découvrir des amis un peu partout et de voir que rien n'est oublié et qu'on reste en communion les uns avec les autres, même s'il y a de l'espace entre nous, eh bien, nous sommes amis au-delà des limites, des frontières, des distances et tout ce qui s'ensuit, au-delà des clivages que les hommes essaient de nous imposer, n'est-ce pas? Et on est unis, nous sommes, en fin de compte, la maison de Dieu, une maison de Dieu où il y a une communion fraternelle dans l'esprit, dans la lumière, avec le Père, avec le Fils, et ça, c'est merveilleux. Alors, encore une fois, merci pour tous les témoignages que vous nous avez apportés, dits de toutes sortes de manières. Vraiment, nous avons été touchés profondément, Roby et moi-même. Alors, soyez bénis en retour de tout ce que vous nous avez béni. Ok. Voilà, eh bien, nous allons aborder ce matin la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous sommes dans des temps très, très spéciaux. Et c'est vrai que je vois beaucoup d'informations et beaucoup d'informations qui ne sont pas du tout en rapport avec la parole de Dieu. Des gens énoncent des prophéties qui n'en sont pas. Il y a vraiment un déferlement de choses, d'erreurs et tout ce qui s'ensuit. Et on avait été averti que dans les derniers temps, il y aurait beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs et tout ce qui s'ensuit. Et il est important de venir et, comme Jésus l'a dit, allez et faites des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui va grandir dans la mesure de la stature parfaite de son maître. Et ça, moi, je crois que c'est un mandat que Dieu m'a donné en 75, en 75 pour les Belges. Eh bien, j'ai essayé d'être fidèle là-dedans. Et encore ce matin, mon désir, c'est que vous soyez vraiment tous des véritables disciples accomplis. Parce que Jésus revient chercher des disciples. Il ne vient pas chercher des sympathisants. Ça n'a rien à voir du tout. Il y a beaucoup de gens qui veulent être simplement des sympathisants, mais Jésus vient chercher des hommes et des femmes qui sont arrivés à la stature parfaite de ce qu'il est. Et ça, c'est le disciple accompli. Alors, mes amis, je veux prendre avec vous ce passage de Romains 12, du verset 1 à 3. Il nous y dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voyez-vous, ici, il nous est parlé d'être un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La parole de Dieu nous montre dans les textes anciens que, eh bien, des gens ont été agréables à Dieu et d'autres ne l'ont pas été. Et pour beaucoup, ça a été vraiment quelque chose de dramatique. Mes amis, on sait que Jésus lui-même, comme il le disait, je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Je lui suis toujours agréable. De ce fait-là, je ne suis jamais seul. Je fais tout ce qui lui est agréable. C'est une règle de vie que Jésus avait, c'était de faire toujours ce qui était bon, agréable et parfait. Et je crois que là, c'est une mesure pour nous qui voulons être des disciples de Christ de faire comme cela. Et nous avons vu combien des gens, en réalité, comme Saül, le roi Saül, avaient été virés complètement de sa dimension de roi parce que justement, il n'avait pas su être agréable au Seigneur. Il s'était improvisé et des hommes ont fait comme cela et n'ont pas été agréables au Seigneur. Il y a des gens qui comprennent et qui ont, justement, comme le dit ce texte ici, une intelligence qui est renouvelée, et afin justement de discerner
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes amis, il faut véritablement entrer dans ce renouvellement de l'intelligence. Auparavant, l'Écriture nous dit que nous étions sans intelligence et que nos pensées étaient dans les ténèbres, nos cœurs étaient dans les ténèbres. Donc, nous ne pensions pas correctement. Et donc, si nous voulons véritablement comprendre et véritablement discerner, comme le dit ce texte, ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, il nous faut vivre cet renouvellement de l'intelligence. Et ça, je crois qu'il est important d'insister là-dessus parce que Dieu, justement, veut des hommes et des femmes nouveaux. Hein, il est dit, on parle de l'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme a perdu l'image du divin. Or, à l'origine, Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais l'homme a perdu la notion de ce qu'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, parce qu'il est l'image de Dieu. Le Fils de Dieu a fait connaître qui était. Et c'est ce que Jésus a dit à Philippe. Si tu m'as vu, ben, tu as vu le Père. Il est il est l'image du Père. Donc, il est important que nous discernions justement le Seigneur et surtout sa volonté. La parole de Dieu nous dit très clairement que le monde et sa convoitise passent, mais ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Est-ce que vous voulez vivre pour l'éternité? Mes amis, il y a pas 36 règles de mesure à prendre, c'est vouloir faire la volonté de Dieu. Jésus l'a dit, et c'est très clair, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'entouraient et qui le flattaient, mais il a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mes amis, on comprend que ce texte ici de Romains 12 nous amène dans une dimension beaucoup plus précise, justement, de ce qu'est la volonté de Dieu et de comment y arriver. Et c'est pour ça qu'il nous est parlé ici d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Le discernement, mes amis, ce n'est donné qu'à ceux qui sont véritablement spirituels. Et comment pouvons-nous acquérir justement cette dimension de discernement spirituel? Nous sommes dans un temps de grands troubles, de grande confusion. Et je crois qu'il est important justement d'être comme l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la parole de justice et qui ont un usage exercé au discernement et au jugement. Mes amis, tout cela ne peut se faire que dans la mesure où justement nous avons vécu une véritable régénération, un véritable renouvellement. Sinon, vous êtes toujours bloqué dans l'ancienne création. Il est important d'entrer dans la nouvelle création. Dieu veut que nous soyons des créatures nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles et nous ne pouvons pas rester en arrière dans l'ancien. Nous devons progresser dans ce qui est nouveau et c'est pour ça que l'épître à titre, il nous est dit donc au chapitre 3, versets 4 à 8, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais cela ne peut se faire, mes amis, que dans la mesure où nous vivons véritablement cette régénération et ce renouvellement que pratique le Saint-Esprit. Et justement, je vais reprendre un petit peu les thèmes que j'ai abordés lundi soir au cours de disciples, parce que l'action du Saint-Esprit régénératrice, beaucoup de gens ne comprennent pas quand est-ce que cela débute, cela démarre. Eh bien, si je prends l'exemple de Zachée, quand Jésus l'interpelle, Zachée, il lui a dit, Zachée, il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Donc, quand il y a l'invitation de Dieu, quand Dieu tend sa main pour la grâce de Dieu, il y a automatiquement une action du Saint-Esprit. C'est ça le démarrage. Il dit que Dieu accorde la repentance et la repentance vient justement
par le Saint-Esprit. Donc le démarrage de la régénération commence à ce moment-là, quand Jésus a dit du Saint-Esprit que quand il viendrait, il convaincrait de péché, de justice et de jugement. Et c'est là où, en fin de compte, l'homme qui est interpellé par Dieu, saisit cette opportunité et, en fin de compte, pratique tout de suite une remise en question. C'est ce qui s'est passé avec Zachée. Zachée, devant l'invitation de Jésus, a compris son indignité, a compris, en fin de compte, le piège dans lequel il est enfermé, et il a voulu en sortir. Et donc, il n'a pas résisté au Saint-Esprit. Au contraire, il s'est fait un travail extraordinaire chez ce petit bonhomme, chez ce publicain là dans son arbre, parce que en réalité, tout de suite, il a accepté l'invitation de Jésus. Il nous a dit qu'il est descendu avec joie, mais en même temps, il y a eu un travail extraordinaire de régénération. Comprenez que cet homme-là était un voleur, un publicain, c'était quelqu'un qui était un avare. Et en peu de temps, le Saint-Esprit a déclenché quelque chose qui est un renouvellement de l'intelligence et des valeurs. Il y a eu un ressourcement qui est la capacité de revenir à ce que Dieu veut que nous soyons. Et il nous est dit que tout de suite, il a reçu Jésus avec joie, donc il l'a accueilli, mais il nous est dit qu'il a dit au Seigneur, voilà, je donne la moitié de mes biens aux malheureux, aux pauvres. Et ensuite, il nous est dit que, après, il a dit, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, eh bien, je lui rends le quadruple. Donc nous voyons, et beaucoup de gens se moquaient de Jésus en disant, il est allé chez un homme pécheur. Mais Jésus a dit, voilà, le salut est entré dans cette maison. Le salut, donc la grâce de Dieu, comme nous afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit, voilà, le salut est entré. Jésus, il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais appeler des perdus. Mes amis, il y avait beaucoup de gens là à Jéricho, mais un seul était là et a pu entrer dans le travail béni de l'action du Saint-Esprit. Donc, si vous comprenez bien, il est important de ne jamais, quand Dieu vous interpelle, ne résistez pas. Et au contraire, comprenez quelle est la pensée du Seigneur, parce qu'il va commencer à pratiquer en vous un renouvellement. Et moi, je suis toujours heureux de voir quand il y a de véritables conversions, repentance. Nous voyons tout de suite un alignement qui se fait et les gens se mettent en ordre. Et les gens se mettent en ordre avec des gens à qui ils ont fait des mauvaises choses. S'il y a eu des vols, il y a restitution. Il y a plein de choses qui s'accomplissent tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a régénération. Il y a un sens de justice, un sens d'équité, un sens de droiture qui est de nouveau restauré. Dieu restaure en l'homme les dimensions que Dieu voudrait voir en chaque homme. Et cela se fait justement par ce renouvellement de l'intelligence, par cette régénération que le Saint-Esprit commence dans la vie. Et je crois que ce processus se doit de poursuivre toute notre vie. Hein, Paul dira qu'il était avancé en âge, mais il n'avait pas encore tout saisi de Christ. Donc il oubliait tout ce qui était en arrière et il se portait en avant, car comme il le disait lui-même, Christ m'a saisi et donc je veux le saisir, parce que justement je veux courir vers le but, c'est-à-dire le but de la vocation céleste en Christ, qui est en Christ et qui n'est pas autrement. Et seul le Saint-Esprit, au travers de cette régénération et ce renouvellement de l'intelligence, eh bien, mes amis, on ne peut pas fonctionner avec une vieille intelligence. Il nous faut l'esprit nouveau, le cœur nouveau et marcher en nouveauté de vie. On parle de l'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Et là, nous sommes véritablement dans une autre dimension. Et là, à ce moment-là, nous devenons agréables au Seigneur. Beaucoup de gens n'ont pas été agréables au Seigneur. Souvenez-vous que l'Écriture nous dit que tout le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte et de l'eau, hein, de la mer Rouge. Mais il nous est dit qu'ils ont voulu se reposer, se divertir, et il y en a des milliers, des dizaines de milliers qui sont morts, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils sont devenus idolâtres, ils se sont livrés à toutes sortes de penchants, et ils n'ont pas du tout été agréables au Seigneur. Nous le voyons aussi quand Dieu envoie par l'ordre de Moïse 12 témoins, eh bien, les gens ont murmuré contre Dieu. Ils n'étaient pas renouvelés, ils n'étaient pas arrivés à cette régénération de comprendre le plan de salut, le plan de rédemption que Dieu donnait à Israël. Et nous voyons que, en fin de compte, il n'y a fallu que 40 ans s'accomplissent
où chacun de ces gens qui ont péché contre Dieu meurt dans le désert, et seule la génération des jeunes est entrée dans le territoire de Jéricho et a pu entrer dans la conquête de Canaan sous la conduite de Josué. Mes amis, nous voyons que là, il y avait des hommes et des femmes qui ont pu grandir dans la régénération, le renouvellement. Et là, ils s'adaptaient complètement au caractère saint de Dieu, à la vision que Dieu avait pour eux. Et ils ont remporté des énormes succès. Mes amis, on parle dans les Écritures de beaucoup d'hommes qui ont été agréables. Et je veux prendre ici un passage dans les Genèse au chapitre 5, versets 21 à 29. Il nous est parlé d'Enoch. Enoch, eh bien, c'est un homme qui a vécu il y a très 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 longtemps. Hein. Il nous est dit que Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla, c'est-à-dire Mathusalem, hein, pour revu et corrigé dans l'écriture de maintenant. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mathusalem, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Mathusalem vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles, et tous les jours de Mathusalem furent de 969 ans. Donc vous voyez presque un millénaire. Puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le don de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que Dieu a maudite. Voyez-vous, ici on a affaire à deux hommes, Enoch et en fin de compte, un homme qui se lève, c'est Noé. Nous voyons que ce sont des hommes qui ont été agréables à Dieu. Il nous est dit que Enoch a marché avec Dieu pendant plus de 300 ans. Hein, et en fin de compte, hein, il nous est dit qu'il a eu des fils et des filles, mais il a surtout été agréable à Dieu. Et il nous est dit qu'à un moment donné, Dieu l'a pris et il n'a pas connu la mort, mes amis. Comme Élisée, il y a eu un char de feu qui a embarqué Élie, eh bien, Enoch a connu aussi pourquoi. Eh bien, parce qu'il était agréable à Dieu et il ne fut plus. Par contre, vous lisez tous les autres, eh bien, après un certain nombre d'années, comme Mathusalem et les autres, eh bien, les mecs, tout ça, ont vécu un certain nombre d'années, mais ils sont morts. Ils ont été enterrés, tandis que Enoch et Élie ont connu une dimension glorieuse d'enlèvement parce qu'ils étaient agréables à Dieu. Et c'est ça qui est important, mes amis. Est-ce que vous voulez être agréable au Seigneur? C'est ce qui nous est donné. Hein. On l'a vu, le titre que nous avons vu, c'est en fin de compte de discerner quelle est la volonté de Dieu, être renouvelé dans l'intelligence, afin que nous comprenions quelle est la volonté du Seigneur. Mes amis, ce qui est lié à la volonté du Seigneur, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. L'univers du royaume de Dieu est un univers qui est celui-là. Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes dans une théorie ou dans une pratique de ces choses-là? Parce que c'est bon d'être un théoricien, mais c'est encore mieux d'être un praticien. Amen. Hein. Alors, quand on parle d'être véritablement transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait, eh bien, ça doit avoir des traces, ça doit laisser des traces, ça doit marquer votre vie. Excusez-moi, mais c'est un style de vie. C'était le style de vie de Jésus, c'est le style de vie du royaume, parce que dans le royaume, il n'y a que la volonté de Dieu qui se fait, c'est ce que Jésus a dit, hein, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Alors comprenez que véritablement, ce qui est fait dans les cieux sera fait sur la terre et ça sera toute la volonté de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est bon, agréable et parfait. Que désirer de mieux? Mes amis, est-ce que vous comprenez dans quel univers nous sommes ici? Mes amis, Satan a fait de la terre son royaume et nous en voyons tous les méfaits. Et on est loin de pouvoir dire que tout ce que nous vivons est agréable, bon et parfait, n'est-ce pas? Hein, on est loin du compte, mes amis. Mais nous savons que avec Jésus qui vient, cette dimension du Notre Père s'accomplira et la justice va régner, la paix va régner, l'amour va régner, l'intérêt des autres, la protection des autres. On n'apprendra plus la guerre, on ne fabriquera plus des armes. Il y aura
un temps extraordinaire, justement, où on se plaira à faire plaisir aux autres. Mes amis, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur univers que celui où on peut trouver des gens qui pratiquent ce qui est bon, agréable et parfait? Hein? C'est ce que Jésus a dit. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Mes amis, il y a tellement, et c'est ça le véritable disciple, c'est celui qui, en fin de compte, a compris les vertus de ce qui est là et qui a un sérieux désir, en fin de compte, d'être comme le Maître et de pratiquer, c'est ce que dit la parole de Dieu, soyez bons comme Dieu est bon, soyez parfaits comme Dieu est parfait. Mes amis, Jésus cherchait constamment à faire ce qui était agréable à son Père. Aussi, Dieu ne lui refusait rien. Aussi, Dieu exauçait chaque fois ses prières. Pourquoi? Ben parce que Jésus faisait toujours ce qui était agréable à son Père. Mes amis, nous aurions bien plus de succès dans nos prières si on faisait constamment ce qui lui est agréable. Si nous cherchons ce qui est agréable, vous allez avoir des exaucements et merveilleux. Parce que Dieu ne prive d'aucun bien ceux qu'il aime. Hein, et automatiquement, les choses vont concourir. Alors comprenez l'importance de cela. Et je vais prendre maintenant encore avec vous un passage dans Philippiens 4, versets 4 à 9. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ben oui, ça c'est le propre des hommes et des femmes qui marchent à la ressemblance du Seigneur. Mes amis, Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Et c'est ce qui est dit ici, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il est bien certain que celui qui est, cette douceur est connue, eh bien, c'est quelqu'un qui fait toujours ce qui est agréable aux autres. On est tellement devant des gens qui cherchent à faire des désagréments aux autres. Vous ne trouvez pas que c'est insupportable? On est dans un monde qui est tellement agressif où les gens cherchent à agresser les autres au lieu d'aplanir les choses et de favoriser, de faire en sorte que tout roule et que tout tourne. Mais non, mes amis, mais nous voyons que Dieu se lève un peuple. Et ce peuple, eh bien, il est reconnu pour sa douceur. Hein, que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Et le Seigneur lui-même, il a dit, je suis doux et humble de cœur. Mes amis, c'est l'homme le plus puissant qui a eu sur la terre qui parle comme ça. Alors comprenez l'importance de la douceur, parce que Dieu est doux et il est bon. Jésus est doux et bon. Amen. Et il nous a jamais traités avec... Moi, je ne me souviens pas que Dieu m'ait traité avec une rigueur. Moi, je trouve que Dieu m'a toujours traité avec beaucoup de compassion, de patience et de simplicité. Et c'est merveilleux de vivre avec le Seigneur. On a un Seigneur qui est doux et humble de cœur, mes amis. Alors on peut s'approcher de lui, mais nous, en tant que fidèles serviteurs de Dieu, en tant que disciples, eh bien, c'est une chose qui doit être, et l'importance, c'est que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça montre qu'en réalité, eh bien, vous voulez être agréable, bon et parfait, comme votre Père céleste est parfait. Ça, c'est le signe très significatif, mes amis. On ne peut pas cueillir des bons fruits sur des mauvais arbres, nous dit la parole de Dieu. Amen. Alors je vous lis la suite. Hein. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors ici, Paul insiste, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Mes amis, le Dieu de paix sera avec vous parce que, en réalité, vous ressemblez de plus en plus à son Fils. Et c'est pour ça que l'origine de nos pensées, eh bien, il faut maîtriser. C'est pour ça que Paul ici, hein, il dit que tout ce qui est fait l'objet de vos pensées. Et il donne ce listing. Je ne vais pas le répéter, mais lisez-le. Hein, c'est dans Philippiens 4, du verset 4 à 9. Il est important que justement cette dimension de l'intelligence soit renouvelée. Vous comprenez l'importance du début de ce que nous avons vu. Le renouvellement de l'intelligence, mes amis, passe par la maîtrise de nos pensées. Nous savons que nos pensées peuvent être perturbées par la pensée des autres, par les actions des autres, par la pensée de l'ennemi. Mais nous sommes appelés, justement, comme le dit 1 Corinthiens 2,
nous avons la pensée de Christ pour en être instruits. Celui qui possède la pensée de Christ possède l'excellence. Vous possédez, en fin de compte, la volonté de Dieu. Et là, vous entrez dans ce qui est bon, agréable et parfait. Et mes amis, Dieu ne vous fera jamais un reproche d'avoir saisi sa pensée et de l'avoir accomplie. Au contraire, vous êtes devenu agréable au Seigneur. Et ça, c'est important. Mes amis, si nous sommes, comme on l'a vu, nous devons nous mettre en sacrifice vivant. Et ce sacrifice vivant est dans la mesure du possible, justement, un sacrifice qui est de bonne odeur. La parole de Dieu nous donne dans l'Ancien Testament des listes interminables de sacrifices qui étaient des sacrifices de bonne odeur. Et là, il est dit de nous offrir en sacrifice vivant, en nous mettant sur l'autel, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Mes amis, nous sommes appelés à être en sacrifice vivant, comme Jésus lui-même s'est donné en sacrifice à son Père pour nous, eh bien de même nous devons aussi offrir nos corps, nos âmes, nos esprits en sacrifice vivant sur l'autel, mes amis, afin que justement le sacrifice que nous offrons soit un sacrifice qui plaise à Dieu, un sacrifice de bonne odeur. Vous savez, on voit que au début, Abel et Caïn ont fait des sacrifices. Et on sait que le sacrifice d'Abel était un sacrifice que Dieu a accepté, c'était un sacrifice de bonne odeur. Par contre, le sacrifice qu'a offert Caïn n'a pas été reçu par Dieu. Et c'est ça qui est important, mes amis. L'homme spirituel, quand il offre un sacrifice de bonne odeur à Dieu, il sait que son sacrifice, l'offrande qu'il donne, est acceptée de Dieu. Est-ce que vous ressentez, quand vous adorez Dieu, véritablement, le fait que votre offrande, que votre sacrifice, l'action de grâce, l'adoration est reçue de Dieu? Parce que là, vous savez que automatiquement, Dieu apprécie ça comme étant quelque chose de ayant un parfum, un parfum. Comprenez l'importance, un sacrifice qui a un bon parfum. Abel avait un sacrifice avait un excellent parfum et elle était reçue, son offrande était reçue de Dieu. Caïn, parce que son cœur était tordu, parce que son cœur était mauvais, l'offrande qu'il a donnée à Dieu ne pouvait pas être reçue. Et c'est pour ça en fin de compte, il a fini par tuer son frère, parce qu'il a vu, il y avait une jalousie, que Dieu recevait son offrande comme un sacrifice de bonne odeur, tandis que le sien n'était pas. Vous comprenez l'importance justement d'offrir des sacrifices qui soient reçus comme étant des sacrifices qui plaisent à Dieu. Nos vies doivent plaire à Dieu. Nos vies doivent être en sacrifice. Il dit que tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Et ça doit revêtir justement une dimension d'odeur, de sainteté. Parce que c'est l'univers de Dieu. L'univers de la maison de Dieu est un univers de sainteté. Et nos offrandes doivent être saintes. Notre sacrifice doit être saint, il doit être reçu parce que c'est le sacrifice d'un cœur qui adore véritablement Dieu, qui plaît véritablement à Dieu. Alors vous comprenez l'importance justement d'être transformé dans le renouvellement de l'intelligence, justement pour discerner les choses les meilleures. Amen. Mes amis, c'est ça le royaume de Dieu. Mes amis, c'est là où en fin de compte les choses s'exécutent selon le plan de Dieu, selon les critères de qualité de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu a des critères de qualité. Et les critères de qualité, c'est cette dimension de sainteté, de pureté dans les offrandes. Mes amis, et je crois que justement, chaque maison chrétienne, en réalité, pour moi, se doit d'être un microcosme du royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu en plus petit. Mais dans cette maison, si c'est le royaume de Dieu qui est au milieu de nous, eh bien, justement, on fait tout pour être agréable aux autres. Il y a des maisons où c'est l'orage constamment. Il y a rien de bon. On ne fait rien de bon. On ne veut pas aider. On ne veut pas être là pour être en assistance. On ne veut pas honorer. Il y a plein de choses qui ne se font pas régulièrement dans les maisons. Mais je crois que justement, le royaume de Dieu, quand il est au milieu de nous, vient justement pour nous instruire. Et comme on l'a vu, comme l'Esprit Saint régénère, eh bien, il nous apprend justement à fonctionner comme le royaume de Dieu. Et ça, c'est important.
C'est là où, en fin de compte, on honore qui doit être honoré, et on respecte et on accomplit les commandements de Dieu. Hein. Il est dit que les enfants doivent honorer leurs parents, mais les enfants aussi doivent être honorés par leurs parents. Il y a une question de réciprocité, il y a une dimension d'intérêt et, en fin de compte, de faire les uns envers les autres des choses qui sont agréables à l'autre. Les amis, on est devant un monde qui est toujours en train d'agresser une partie du monde. Hein, comme on le dit, mais je ne vais pas insister là-dessus, mais vous le savez, il y a des gens qui ne pensent qu'à créer problème aux autres, alors que dans une maison euh, de chrétiens, de disciples de Christ, eh bien, il y a une véritable un synchronisme et une capacité justement de faire tout ce qui est agréable les uns pour les autres, pour aplanir les choses des uns et des autres, pour être agréable, pour faire des bonnes choses, pour faire des choses parfaites. Les amis, on est appelé à se perfectionner pour justement être dans une démonstration de ce qui est parfait. Il nous est dit de Jésus qu'il faisait tout parfaitement. On lui faisait l'éloge que tout ce qu'il faisait, le faisait parfaitement. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Et comme disait Paul, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce monde. Pourquoi? Parce que la sagesse du monde, elle est diabolique. Mais, il dit, c'est une sagesse qui n'est pas de ce monde, mais c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Pourquoi? Eh bien parce que on vise le perfectionnement de ceux qui sont parfaits, et c'était le but du ministère, c'était de faire des disciples complètement accomplis, qui arrivaient à la stature parfaite de Christ, et c'est ce que Paul disait, hein, je prêche ça, à vous qui êtes parfaits. Donc, on voit que cette dimension de la compréhension de la volonté de Dieu, de l'agrément, de ce qui était agréable, de ce qui était bon, parfait, était pratiquée parmi ces gens-là. Donc, mes amis, je crois que Jésus vient rechercher une épouse, justement, qui est rendue complètement apte, justement, à toute cette dimension. Alors, comprenez l'importance de cette transformation, de ce renouvellement selon l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène dans la stature parfaite de Christ. Et ça, on l'a déjà vu, c'est de gloire en gloire. Et il faut accepter et vouloir, en fin de compte, cette régénération. La parole de Dieu nous dit d'avoir un jugement d'hommes et de femmes matures. Qu'est-ce que peuvent faire des enfants? Les amis, est-ce qu'un enfant peut avoir un jugement éclairé? Dieu nous appelle à grandir. Et c'est ce que disait Paul, soyez des hommes. Hein. Il faut que vous grandissiez. Et je crois que l'Église qui va être reprise par Christ bientôt sera une Église d'hommes et de femmes qui seront arrivés à une maturité spirituelle et qui auront développé véritablement la compréhension de la volonté de Dieu. Ils comprennent la volonté de Dieu et ils sont en exercice de sa volonté. C'est ça qui est important. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire n'importe quoi, il est venu pour faire la volonté du Père, et c'est en vertu de cette volonté, comme le dit très bien Ésaïe, que nous sommes sanctifiés, et nous devons aussi d'imiter ce qu'a fait le Christ, c'est-à-dire que nous sommes venus sur cette terre pour prendre conscience, entrer dans la révélation de notre identité, entrer dans la révélation de notre destinée, entrer dans la révélation des œuvres que Dieu a préparées et entrer dans la maturité, la régénération et la capacité spirituelle de pouvoir d'accomplir la volonté de Dieu. C'est un effet de l'Esprit Saint et de la régénération qui fait que nous grandissons dans la stature parfaite de Christ par la puissance du Saint-Esprit et nous sommes rendus capables. Quelqu'un qui n'est pas passé par le renouvellement et la régénération est dans l'incapacité d'accomplir la volonté de Dieu. Il est toujours un homme ancien, un homme charnel qui ne saurait être bon, parfait et efficace. Mes amis, c'est dans la nouvelle création que cela peut se faire. Il est important, comme le dit l'Écriture, de revêtir l'homme nouveau qui est créé selon une vérité, une justice et une sainteté que produit la vérité. Car c'est la vérité qui décide de toutes ces choses-là. C'est l'esprit de vérité qui nous amène dans la régénération, dans le renouvellement. S'il n'y a pas ça, mes amis, nous ne sommes pas en accord avec ce que Dieu voudrait, puisque Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Et il faut accepter et désirer, en fin de compte, cette maturité, le fait de croître, de grandir,
dans la stature parfaite de Christ. C'est pour ça que les véritables ministères sont donnés, mes amis. C'est pour l'accomplissement du ministère de Christ en nous, c'est-à-dire que nous arrivions tous à la stature parfaite de Christ, à la communion avec lui, et d'être vraiment un homme et une femme qui ne se laissent plus faire par tout ce qui se passe dans le monde, hein, et au contraire, on arrive à cette unité de la foi de Christ, de la compréhension de qui est Christ, et Christ vit en nous par son esprit. C'est là le but de cette dimension de la régénération, c'est que Christ habite en nous par la foi, par la puissance de son esprit. Et là, il peut développer automatiquement plein de choses dans nos vies, mes amis. C'est Christ qui est aux manœuvres dans nos vies, puisque c'est, comme disait Paul, ça n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes amis, ça c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un au niveau de la révélation, quand quelqu'un comprend qu'il n'en a plus rien à faire avec son ancienne vie, avec son ancien moi, parce qu'il veut que Christ règne en lui. C'est ça. Le but de la vocation éternelle, c'est ça, mes amis. Beaucoup de gens vont être surpris parce que Jésus un jour va devoir dire à des gens qu'ils ne les connaissent pas, qu'ils n'ont pas voulu qu'il règne dans leur vie. Or, le but, c'est que Christ règne en nous, et si Christ règne en nous, c'est Dieu qui est en nous, et il fait tout ce que lui veut en nous. Il retrouve, en fin de compte, les dimensions qu'il avait créées pour l'homme au début, des hommes et des femmes qui sont sensibles à sa volonté et qui accomplissent en tout temps la volonté de Dieu. Mes amis, l'éternité va être remplie de gens qui auront compris et qui se seront véritablement passionnés pour la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes un passionné de la volonté de Dieu? Jésus était passionné de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faisait toujours ce qui lui était agréable. Mes amis, des gens seront marqués pour l'éternité parce qu'ils ne font rien du tout pour être agréables à Dieu. Ils ne le recherchent même pas un seul instant. Jésus n'avait de cesse que de faire que ce qui était agréable à son Père et il ne serait jamais permis de faire autre chose. Or, beaucoup de gens maintenant qui se disent chrétiens entrent dans toutes sortes de compromis et en réalité ne sont pas du tout agréables au Seigneur. Mes amis, c'est risqué gros cela. Mes amis, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu ne sont pas agréables au Seigneur. Mes amis, quand on répond à la foi, c'est ça, hein. Il dit que le juste vivra par sa foi, mais s'il se retire, Dieu ne prend plus plaisir en lui. Ça veut dire quoi? Ben, qu'il ne lui est plus agréable. Mes amis, quand il y a la perte de la foi, il y a la perte de la compréhension, la perte de la communion, mes amis, c'est fini, c'est terminé. L'esprit est éteint en nous, il n'y a plus de régénération, il n'y a plus de renouvellement, et vous retournez à des pensées anciennes, à des styles de vie anciens. Il faut maintenir le style de vie du royaume. Amen. Et le style de vie du royaume, c'est d'être agréable. Mes amis, je crois que quand Jésus dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux, essayez un peu d'avoir de l'imagination pour voir combien les anges veulent se précipiter chaque fois que Dieu parle pour accomplir. Ils sont zélés automatiquement, ils se saisissent à chaque instant de l'intention de Dieu, de la volonté de Dieu pour l'accomplir. Ils ont un grand plaisir à faire cela. Eh bien, c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire sur la terre. Les choses vont se faire de la même manière. Alors, mes amis, il est important de comprendre que cette régénération et ce style de vie doit s'acquérir déjà maintenant. Si vous n'acquérez pas maintenant un style de vie qui soit comparable à cela, ben, je crains fort que le règne de Christ sur la terre ne soit pas pour vous. Parce que il n'y a que ceux, ceux qui auront compris ce style de vie qui seront dans le règne de Christ sur la terre. Ils régneront, pourquoi? Parce que ce sont les justes, parce que ce sont des hommes et des femmes qui seront véritablement arrivés à la stature parfaite du Fils de Dieu. Amen. Ils auront vraiment revêtu Christ. Amen. Avec la fonction de Christ. Il est dit d'être semblable à lui. C'est le but. Alors comprenez l'importance de cette dimension, hein. Et nous avons vu d'être transformés et l'important, c'est les pensées. Et pour cela, je veux prendre quand même encore un passage dans Matthieu 12, au verset 33 jusqu'à 37. Et là, Jésus apporte justement une édification, justement, à propos de savoir parler à bon escient. Et il dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit.
Et alors là, il dit quelque chose de très important et bon, j'espère que ça ne sera jamais pour vous, hein. Il dit: «Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car, dit-il, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qui leur auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Mes amis, c'est très important. Qu'est-ce qui sort par notre bouche? C'est du cœur. Un cœur bon va sortir des bonnes choses. Et c'est pour ça que l'importance, moi je le dis toujours, un des plus grands miracles que Dieu fait dans la conversion et la repentance, c'est qu'il arrache le cœur mauvais et il donne un bon cœur, un cœur de chair. C'est ce qui s'est passé pour Zachée, on en a parlé tout à l'heure. La régénération produit le cœur nouveau, l'esprit nouveau. Et c'est ça qui est important. Et Ézéchiel disait, faites-vous un cœur nouveau. Mes amis, d'un cœur nouveau, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent, il y a des choses nouvelles qui vont sortir. Mais d'un cœur ancien, il n'y a rien de bon qui va sortir. Mes amis, on n'est pas appelé à vivre des choses anciennes, on est appelé à vivre le renouvellement de l'intelligence et du cœur. Et donc, automatiquement, le cœur nouveau va parler, mes amis. Et nous sommes dans la finalité ici où l'épouse va pouvoir, qui est l'épouse de Christ, qui est son Église, va pouvoir se présenter devant son époux. Pourquoi? Ben parce qu'elle a un cœur à l'image de l'époux. Elle aura un cœur et un esprit comme l'époux, mes amis. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en train de travailler l'épouse pour la perfectionner et l'amener à sa position glorieuse. La position glorieuse, c'est de bien connaître la volonté de Dieu et faire tout ce qui lui est agréable. L'épouse, hein, c'est important, mes amis, dans un couple. N'est-ce pas que moi maintenant, on a fêté nos 55 ans de mariage. Ben, mes amis, je crois que c'est très important. Si on veut durer ensemble, eh bien, il est important qu'on fasse ce qui est agréable à l'autre, parce que sinon, le mariage est vite consumé. C'est vite, on est vite sorti de là dehors. Si on ne fait pas ce qui est bon, agréable et parfait, un couple ne sait pas tenir. Je crois qu'il y a là une expérimentation qui est importante de pratiquer de manière à ce que, justement, on voit tellement de couples qui ne durent pas longtemps. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ne sont pas intentionnés dans le fait de faire ce qui est agréable. Moi, je sais une chose, c'est que quand on a acheté une maison, eh bien, Roby avait des désirs pour faire la maison, eh bien, elle exposait ses pensées, ses désirs, et j'ai essayé de les concrétiser au mieux. Pourquoi? Ben parce que c'est important que ça soit agréable pour elle, parce que c'est elle la maîtresse de maison, il est important qu'elle se retrouve dans ses meubles dans une fonctionnalité qui puisse lui plaire. C'est ça l'agrément. On fait les choses pour l'autre pour que ça lui soit agréable. On n'impose pas aux autres les choses, on leur demande ce qu'il convient. C'est en cela qu'on est agréable aux autres. Comprenez l'importance de cela? Beaucoup de gens ne se soucient pas des choses et ils font les choses à leur mesure sans se soucier de ce que les autres pensent. Mais mes amis, comment pouvons-nous être agréables à notre conjoint, à nos enfants ou à nos parents si on ne se soucie pas de ce qui convient aux autres? On ne peut pas, on ne peut pas être agréable. Mes amis, le fait d'être agréable fait que nous avons d'abord le souci de s'occuper de ce que les autres veulent et de comment ils voudraient vivre avec nous. C'est ça le bon sens des bonnes relations, mes amis. Hein, c'est important. Ce sont des vertus à développer. Et mes amis, s'il n'y a pas ce renouvellement, mes amis, il y a des gens qui vont toujours vouloir vivre comme au temps des cavernes. Hein. Et ça ne fonctionne pas. Il est important de s'adapter et d'arriver justement à un mode de vie où l'un et l'autre s'accordent. Vous savez, là, dans les proverbes, il est dit, si deux personnes veulent faire un bout de chemin ensemble, il faut qu'elles s'accordent. Donc, mes amis, s'accorder, c'est de comprendre ce qui est agréable à l'autre et aussi le faire. Et donc, on va faire ce qui est bon, agréable et parfait. Ça va dans l'ordre des choses de Dieu, parce que ça passe par un véritable renouvellement. Il y a des gens qui veulent absolument vivre comme les anciens Belges, mais mes amis, ça ne va pas faire forcément le plaisir d'une épouse ou d'un mari. Hein, il y a des gens qui sont. Il est important d'entrer dans cette régénération. Dieu est un homme, pardon, excusez-moi, il n'est pas comme les hommes, il veut nous donner
une vie nouvelle, avec des choses nouvelles. Il veut qu'on exploite cet esprit nouveau, ce cœur nouveau, afin d'être dans la créativité et laissons aux autres la capacité, dans notre entourage familial, d'être justement des hommes et des femmes qui déploient, en fin de compte, cette créativité pour être agréable, afin que ça soit bon et parfait et, et que la volonté de Dieu s'exécute au milieu de nous d'une manière parfaite parce que justement, on a saisi certaines vertus, certaines qualités qu'on va mettre en exercice pour l'agrément des autres. Mes amis, on n'impose pas les choses aux autres, on essaie de faire en sorte que les autres vivent dans un agrément. Le royaume de Dieu, mes amis, c'est ça, et la maison des enfants de Dieu doit être un microcosme du royaume qui vient. C'est déjà un exercice de la volonté de Dieu et du royaume qui s'exécute au milieu de nous. Mes amis, c'est un rodage futur de ce qui va se faire en grand dans une dimension surmultipliée. Alors, commençons et ne méprisons pas les petits débuts de Dieu. Il est important que nous grandissions justement, effectivement, dans cette faculté de faire ce qui est agréable. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Amen. Et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. On est dans un monde qui est déboulonné par rapport à ça. Si tout le monde avait le souci des uns et des autres, eh bien, tout se passerait bien. On n'aurait plus de guerre, on n'aurait plus de conflits, et on aurait beaucoup de paix et de joie et de sécurité en tout. Malheureusement, ça ne se fait pas, mais sachez bien que le Seigneur est à la porte, le Seigneur est proche, comme dit la parole de Dieu. Alors, mes amis, est-ce que, hmm, est-ce que vous serez repris le jour du jugement pour ce qui sera sorti de vos bouches? C'est pour ça que Jacques nous dit dans son épître que celui qui sait fermer, tenir sa langue en bride est un homme vraiment fait, un homme mature. Il sait, et il est très important de savoir maîtriser sa langue. Et ça, mes amis, la langue va toujours parler de l'abondance du cœur. C'est tout à fait comme ça. Alors, mes amis, il y a bien sûr, au travers de ça, nous voyons qu'il y a deux types de personnages. Et ça, c'est Romains 8 qui nous le dit, Romains 8, versets 5 à 9. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, et c'est ce que je vous souhaite à tous. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est normal, il ne peut pas rentrer dans cette régénération et ne peut pas être rendu semblable au Fils de Dieu, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui, de gloire en gloire, nous fait passer dans la stature parfaite de Christ. Il y a ce processus qui est amorcé, comme avec Zachée, et c'est un processus qui doit croître. Et c'est là, comme on l'a dit, l'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Alors, mes amis, l'importance, justement, on l'a vu, c'est la dimension du cœur. Et l'importance ici, on va voir, c'est une question de circoncision du cœur. Ça, c'est dans Romains 2, versets 28-29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et alors ici, il termine, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mes amis, automatiquement, quand il y a une louange qui sort de quelqu'un qui est circoncis de cœur, eh bien, cette louange, c'est par l'Esprit de Dieu. Comme le dit Paul, c'est nous les vrais circoncis qui offrons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Et comme il vient de le dire ici dans cette lettre de Romains, la louange de ce juif, de cet homme, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint a pu créer ce renouvellement, cette régénération, pour être en accord pleinement avec Dieu. Et c'est une louange qui est créée par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit à la Samaritaine, Dieu se cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ils servent Dieu par l'Esprit de Dieu. Et c'est là
les véritables résultats d'une régénération et d'un renouvellement, parce que nous sommes en accord pleinement avec Dieu. Et la louange, à ce moment-là, monte d'un cœur pur, d'un esprit régénéré, d'une pensée qui est libérée de toutes les choses anciennes pour entrer justement dans tout l'effectif de l'héritage, dans les plénitudes de Dieu. Et ça, cette louange ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Alors, mes amis, on comprend, et je vais un peu plus loin, Jésus prépare son épouse. Vous le croyez? Moi, je le crois. Et c'est ce qu'il fait ici. Et je reprends un texte que j'ai déjà traité avec vous. C'est dans Malachie 3, versets 1 à 4. Et il dit, voici, j'enverrai mon messager. Et il s'agit, le messager, c'est Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans le temple, son temple, le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, c'est-à-dire les sacrificateurs. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Vous voyez, des offrandes justes, des offrandes qui sont agréables. Alors, il nous est dit, alors l'offrande de Judas et de tous ceux qui vont être des sacrificateurs sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Aux années d'autrefois, des hommes et des femmes, on l'a vu, savaient offrir des sacrifices qui étaient agréables à Dieu. Et de nouveau, nous voyons que Jésus, eh bien, quand il s'assied, il purifie, de façon à ce que la sacrificature ne soit pas profanée, mais au contraire sanctifiée, afin que justement l'offrande soit une offrande de bonne odeur, une offrande qui est reçue par Dieu comme étant quelque chose qui lui est agréable, c'est ce qu'il est dit. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Vous savez, Dieu a dû reprendre son peuple parce que son peuple parfois amenait des bêtes qui étaient bancales, des bêtes aveugles ou des bêtes qui avaient été volées. C'était pire que tout, mes amis. Des choses qui avaient été détournées et on l'offrait en sacrifice à Dieu. Vous voyez combien, en fin de compte, parfois, ce n'est pas des offrandes de justice qui étaient données. Et Dieu a dû refuser ce type d'offrande. Alors, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Mes amis, nous sommes nous-mêmes appelés à nous offrir en sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur. C'est là l'épouse qui va de plus en plus se présenter devant le Seigneur. Moi, je ne vous ai pas annoncé des prophéties ici. Vous avez des tas de prophéties dans tous les réseaux sociaux, de toutes sortes d'enseignements. Mais je crois qu'il est important de conduire vraiment des disciples à la perfection. Et c'est ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Et c'est ce que j'essaie encore de faire ce matin avec vous. Parce que, mes amis, si votre offrande n'est pas une offrande de justice, qui ne peut pas être reçue par le Seigneur, à quoi vous sert-il de vous appeler chrétien? C'est important. Les véritables disciples, ce sont des disciples qui comprennent l'importance de ce que je viens de dire ici. Et ça, c'est le travail du Seigneur. Il épurera les fils de Lévi, c'est-à-dire les sacrificateurs. Il veut faire de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Alors, comprenez l'importance de ce qui se fait parce que le Seigneur vient bientôt. Amen. Amen. Alors, une bonne nouvelle. Je vais bientôt finir ici, mais je vais prendre quand même dans Romains 16, versets 19 et 20. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Et il dit quelque chose d'important. Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Le Dieu de paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Il va l'écraser. C'est ce que Dieu avait annoncé à Satan dès les origines. Le fils de la femme qui va venir, eh bien, va t'écraser la tête serpent. La tête du serpent va bientôt être écrasée. Et c'est pour ça qu'il est très furieux, parce qu'il sait qu'il a très très peu de temps. Mais il nous faut tenir bon. Et mes amis, dans ce temps,
il est important que nous soyons justement ces sacrificateurs qui offrons au Seigneur des sacrifices de vie qui lui sont agréables. Tout ce que nous faisons, mes amis, nous devons l'offrir en sacrifice au Seigneur. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur qui s'est donné lui-même en sacrifice saint et agréable pour son Père, afin que nous soyons sanctifiés. Alors, sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs et dans vos esprits, parce que vous appartenez au Seigneur. Amen. Amen. Alors, comprenez ces choses-là et mettez-les en pratique. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et encore une fois, merci encore pour tous vos gestes d'amitié, tout ce que vous nous avez communiqué à Roby et à moi-même. On a été comblés et on a vu qu'on était aimés de beaucoup d'entre vous. Et ça fait du bien. Et nous aussi, nous vous aimons dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen.